Mesdames, Messieurs, peuple congolais, toute activité humaine nécessite un bilan. Et de ce bilan, vous pouvez projeter pour l'avenir. Et pourquoi? Parce que l'avenir, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, depuis l'assassinat raté de Jean-Marie Michel Mokoko, les nordistes sont dans l'incertitude d'une mort gratuite. Et pourquoi? Les raisons sont à la fois idiotes, imbéciles, bêtes et stupides. Trop stupides pour être utiles aux notions les plus élémentaires ou les notions les plus insignifiantes de l'humain, de l'individu, du citoyen, d'une communauté et d'un peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Sassou Nguesso a rendu les nordistes bêtes et imbéciles. Et les nordistes sont heureux de servir d'assassins pour Sassou Nguesso. Par ailleurs, la mort gratuite est devant les portes des ressortissants intellectuels, politiques et militaires nordistes. Ils sont depuis Marion Wabi sacrifiés sans se rendre compte du danger antisocial et criminogène de Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, alors pourquoi les nordistes sont-ils dans l'incertitude d'une mort gratuite? C'est pour trois raisons. La première raison est du noumazalisme. La deuxième est de l'obimitrie. Et la troisième et dernière est la synthèse ou la privatisation par Sassou Nguesso du noumazalisme et de l'obimitrie. Explication. D'abord pour la première raison, c'est-à-dire liée au noumazalisme. Quand on parle du noumazalisme, on pense tout naturellement à Ambroise Noumazalaï. Ce fut un nordiste, paix à son âme. Il venait de la région ou département d'Ikwala. On appelle ça les Oubanguiens. Ils sont une région frontalière avec la Centrafrique. Il semble qu'il avait fait ses études supérieures en France et notamment à Toulouse. Il était venu faire les études des statistiques et qui n'avait pas soutenu son diplôme de fin d'études. Il serait rentré précipitamment au Congo sous le règne de Massamba Deba. Vous savez que le règne de Massamba Deba fut de 1963 à 1968. Et il était rentré vite pour faire la politique. Et je pense 5 ans après, et 4 ans après, il devenait Premier ministre. Vous savez qu'à cette époque, les cadres les plus recherchés, c'était les juristes, puis les scientifiques. Mais comme les scientifiques, il n'y en avait pas, il n'y en avait pas beaucoup. Et les juristes, peut-être un peu, mais les scientifiques, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est lui, Ambroise Noumazalaï et Pascal Lissouba qui auraient vidé le pouvoir de Alphonse Massamba Deba de tout son socle, puisque l'arrivée de Massamba Deba au pouvoir fut celle de la défaite de Youlou au niveau du pôle. Il y avait les conflits interethniques entre les Lari et les Congo. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, donc Noumazalaï rentre de France, il rentre là-bas et 4 ans après, il devient Premier ministre de Massamba Deba. Et puis en 1968, le coup d'État et Marine Ngouabi avait pris le pouvoir. Alors, comment ça s'est passé? D'abord, comment était né le noumazalisme
qui en a profité? Et les noumazalisme est-il encore applicable aujourd'hui? Le noumazalisme serait né dès 1959. Vous avez vu la guerre civile après la défaite de Jacques Opango, un nordiste qui avait perdu puisque les sudistes étant nombreux et ils avaient voté magistralement Yulu. C'est ce qu'avait pensé Noumazalai. Et donc, depuis là, euh, Noumazalai avait pensé que bon, ben, nous, le Nord étant faiblement peuplé, donc il n'y aura jamais un président au Nord, quoi. Donc il fallait un jour faire quelque chose, quoi. Donc pendant Massamba Débat, donc il va placer ses pions jusqu'au coup d'État de 1968, où Marine Gwabi avait pris le pouvoir. Bon, il faut se dire que Noumazalai était parti sur des notions de pouvoir au nord et de coup d'État. Parce qu'il avait pensé que, avec la faible démographie de la partie nord du Congo, donc il n'y aura aucun nordiste, on n'aura pas de nordistes qui pourra un jour être président dans ce pays. Donc par conséquent, pour contourner ça, il fallait passer par le coup d'État. Et donc en 1968, bon, Marine Gwabi avait pris le pouvoir parce que c'était le produit fabriqué par Ambroise Noumazalai. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc Marine Gwabi fut le premier à en bénéficier du noumazalisme. Et ce noumazalisme constituait déjà le cheval de Troie de la conquête de Denis Sassou Nguesso au pouvoir, puisque depuis 1962, il était déjà introduit ou contacté, ou il avait signé déjà le pacte avec les services français. Que bon, ben, si un jour je suis président, je ne trahirai jamais la France. Donc il y avait ça. Donc le noumazalisme était déjà le cheval de Troie de Denis Sassou Nguesso dès 1962, qu'on en parlait déjà. Donc quand Noumazalai, Ambroise Noumazalai a appliqué le noumazalisme, Sassou était aux anges. Il dit voilà le cheval de Troie qui va me conduire jusqu'à la présidence. Donc l'idée était simple que, au vu de la démographie congolaise du Nord, aucun nordiste ne pourra prendre le pouvoir dans ce pays. Par conséquent, il faut passer par les coups d'État. C'était tout simple. Et donc, à partir de 1969, bon, le pouvoir est effectivement au Nord, mais ce pouvoir n'avait pas d'appartenance ethnique ou tribale dans le Nord. Donc Marine Gwabi était là, entouré des nordistes et quelques sudistes qui étaient là pour la représentation, mais le pouvoir était au nord. Ça, c'est sûr et certain. Et jusqu'en 1973, que nous allons en parler. Donc, pour la première raison, c'est le noumazalisme qui a été le cheval de Troie de la situation actuelle du Congo-Brazzaville où Sassou Nguesso est en train de briser les vies des millions de Congolais, ruiner et détruire tout un peuple. Et donc, nous allons comprendre pour la deuxième raison et comment on est passé du noumazalisme à l'obimitrie. Donc, à partir de 1969, Marine Gwabi règne au pouvoir et en 1973, il crée ce qu'on appelle l'obimitrie. L'obimitrie, c'est l'organisation bureaucratique, militaire et tribale. Obimitrie. Organisation bureaucratique, militaire et tribale. Cela veut dire quoi? Le pouvoir n'était plus du côté du gouvernement, puisque le gouvernement, il y avait toutes les tribus. Mais le pouvoir était du côté des officines politiques, bureaucratiques, militaires et tribales. Donc, au nord, mais dans la région de la Kivu. Donc, la région
de Denis Sassou Nguesso, de Yombi Opango, paix à son âme, et de Marine Ngouabi, paix à son âme. Et donc, le pouvoir, soi-disant, était au nord, mais le cœur du pouvoir était dans la Kivette. Donc, on partait du pouvoir au pouvoir nord-sud, et là, Noumazala, il a positionné ce pouvoir maintenant au nord, avec l'arrivée de Bimitri, maintenant c'est maintenant la Kivette. Et dans la Kivette, il y a qui? Quel est l'individu qui est originaire de la Kivette? Denis Sassou Nguesso. Donc il préparait déjà la voie de la conquête du pouvoir. Et donc en 1976, Marine Ngouabi a voulu remettre ce pouvoir à son prédécesseur du Sud. Et là, ils ont dit pas question. Et un an après, il fut assassiné. Et de 1977 à 1992, donc le pouvoir de Denis Sassou Nguesso naviguait entre le noumazalisme et l'obimitrie. Il faut se le dire que pendant ce temps-là, aucun nordiste ne pouvait contester Sassou Nguesso. C'était comme une soumission collective à Denis Sassou Nguesso. Mais il faut se le dire, malgré les crimes et autres, mais Denis Sassou Nguesso 1, c'est-à-dire 79 à 91, c'était encore comme un ordinateur avec quelques programmes, comme une ampoule avec un peu d'électricité ou un corps avec moins une partie d'âme. Mais là, depuis le coup d'État de 97 à nos jours, Denis Sassou Nguesso, c'est comme un corps sans âme ni conscience, c'est comme un ordinateur sans programme, c'est comme un bateau sans pilote, comme une ampoule sans électricité. Donc vous voyez comment c'est devenu. Donc, de 1977, après l'assassinat de Marine Ngouabi, jusqu'à 1992, là, le noumazalisme et le bimétrie seraient 100% appliqués. Le pouvoir était au nord, bien sûr, et dans la région de la Kivette. Et donc, vous avez tout compris. Et arrivé en 1991, après la fin du mur de Berlin, avec la fin de la guerre froide, et c'est arrivé au Congo, ce qu'on appelle le multipartisme. Donc on est passé par une conférence nationale et qui aboutit aux élections libres et transparentes de 1992 où Sassou a été fut battu. Déjà, en 1991, avant cette conférence nationale, on a eu 3 acteurs nordistes, dont Bokaba Yangouma, paix à son âme, les syndicalistes, et le ministre de la Défense, Raymond Damas Golo, paix à son âme, et enfin Jean-Marie Michel Mokoko, le chef d'état-major des armées, ce qui avait dit non à Sassou qu'il faut aller à la démocratie, il faut aller à autre. Et avait-il trahi ce pacte? Et donc ces gens-là sont morts. Déjà, il reste que Mokoko, qui aussi a été empoisonné. Et ces gens-là, vous imaginez. Donc ces gens-là avaient-ils trahi le pacte nordiste et pourquoi? Parce qu'ils étaient opposés à Sassou Nguesso et après la conférence nationale, un sudiste avait pris le pouvoir, le Pascal Lissouba, et 5 ans après, Sassou Nguesso revenait au pouvoir par les armes à la noumazalisme et ce fut du 5 juin 1997 au 15 octobre de la même année. Et dont les conséquences sont d'actualité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La troisième et dernière raison, c'est que c'est la privatisation par Sassou Nguesso d'un côté du noumazalisme et de l'autre de l'obimétrie. Donc ça s'est passé quelque part depuis le coup d'État de 97 à nos jours. Donc Sassou Nguesso a commencé à privatiser méthodiquement le noumazalisme et puis l'obimétrie. Explication. Après le coup d'État de 1997 jusqu'à nos jours, on a pu par exemple voir que Denis Sassou Nguesso n'a cessé d'assassiner intellectuels, cadres civils, politiques et militaires, les plus méritants, les plus courageux, les plus vaillants.
Et donc, ils a éliminé méthodiquement. Et c'est ce qu'on appelle la mort gratuite. Et alors, pourquoi la mort gratuite? Comment a débuté déjà cette privatisation et quelles sont les problématiques, ses enjeux et les impacts sur les nordistes? Décryptons d'abord la privatisation elle-même. Le noumazalisme, cela veut dire que le pouvoir au nord, oui. Depuis que ça soit arrivé, le pouvoir au nord, oui. Mais pas à n'importe qui. Pas à n'importe qui. Celui qui n'est pas capable de remettre le pouvoir aux sudistes. Ça se définit comme celui qui n'est pas capable, qui n'est pas, qui n'est pas capable de remettre le pouvoir. Non, ça se définit comme celui qui est capable de ne pas remettre le pouvoir au sud. Et le pouvoir au nord, oui, mais qu'avec Sassou Nguesso. Parce qu'il est capable de protéger, soi-disant, les nordistes contre les sudistes. Donc Sassou a divisé le pays-là en deux parties. Le nord, c'est pour lui, et le sud, c'est pour ses complices, ses pions et ses victimes. Quand ses victimes, parce que quand tu massacres là-bas, c'est pour souder les nord derrière lui, que attention, et ce qui est gavé, on gave ça dans la conscience des nordistes là partout, attention, on va venir vous tuer dans le nord si Sassou part. Alors que c'est lui qui va tuer les populations du sud, qui couvre 2 tiers de la population du pays, 1 tiers du territoire et 2 tiers presque de l'économie réelle. Donc il va massacrer là-bas et pour souder les nordistes derrière lui. Et personne au nord ne doit faire de jouer de l'ombre ou faire de l'ombre à lui, mesdames et messieurs. Donc ça s'est passé comment? Donc Sassou Nguesso, une fois revenu au pouvoir en 1997, a eu comme idéologie le noumazalisme et l'obimétrie. Le noumazalisme pour lui-même, c'est que lui, qu'au nord il n'y a que lui, et l'obimétrie, l'organisation bureaucratique militaire et tribale, maintenant, ce n'est plus, soi-disant, la cuvette, mais c'est son clan, sa famille. Donc il a pris ça, c'est maintenant pour lui, il n'y a que lui, et l'obimétrie, c'est pour que sa famille, son clan. Vous avez tout compris. Donc, on est parti de quelque chose qui était soi-disant du Nord et de la cuvette. Maintenant, là, c'est maintenant lui-même et sa famille. Vous avez tout compris. Et donc, ce qui fait que tous les autres nordistes et nordistes doivent se soumettre à lui et ne se complaire qu'à la bêtise et à la médiocrité de Sassou Nguesso. Et ce n'est pas tout. Ils doivent aussi servir l'assassin pour ses crimes sous toutes ses formes. Et envers les nordistes aussi eux-mêmes, puisque la plupart des assassins qui éliminent les nordistes c'est eux-mêmes. De ce fait, la mort gratuite est devant les portes des ressortissants nordistes, qu'ils soient intellectuels, cadres civils, politiques et militaires. Le tout aggravé par la franc-maçonnerie immorale, dissolue, antisociale et criminogène. À la sorte de Sassou Nguesso, bien sûr. Par exemple, le général Yves Montando, qui a aidé Sassou Nguesso à revenir au pouvoir, fut éliminé, assassiné par empoisonnement en 2011. On ne connaît même pas les raisons de son assassinat. Comme ça, pour un peu de tête, bon, ils ont l'air agenda. Et personne ne doit contester, disons, mais pourquoi il est mort? Vous, on est nordiste. C'est Souma Sassou. 2 ans après, il assassine 2 généraux. À Voukou et à Doua. Là, calme plat. Et, disons, 4 ans après, il assassine son ancien chef des renseignements militaires, le colonel Tourou. Et là, trois ans après, là, il vient d'empoisonner Mokoko qui est entre la vie et la mort. Personne ne bouge.
Donc, il est en train de faire les tomber comme des quilles dans un bowling, comme s'ils avaient signé quelque chose, que bon, ben, tu es notre gourou, que tu nous élimines tout, tu nous laisses avec les orphelins, vous laissez les orphelins, et je prends ces orphelins-là, je les utilise pour vous humilier encore. Il est là, et donc ils sont là en train d'assister. C'est ça qu'on appelle la mort gratuite. Et beaucoup des nordistes qui ont été entraînés, conditionnés au crime sous toutes ses formes, sont là partout en train de traquer les meilleurs des nordistes, qu'ils soient intellectuels, cadres civils, politiques et militaires, ou des contestataires du régime, ils cherchent à les éliminer. Donc ça devient tout un marché, tout un fonds de commerce, toute une entreprise criminelle. Allons-nous encore accepter ça? Donc un nordiste est en danger maintenant en face de ses propres nordistes. Et rappelons-le que une famille, deux familles sur trois dans le Nord à des criminels dans la famille, puisque ça devient toute une organisation, avec la franc-maçonnerie, avec le soi-disant rang social, statut social. Pour s'élever au rang social, il faut commettre un crime. Il faut faire obéir aux ordres de Sassou Nguesso. Donc ça devient quelque chose qui est du jamais vu. Donc vous avez compris que Sassou Nguesso, quelque part, est devenu comme l'air gourou. C'est comme l'air gourou. Et ce n'est pas tout. La privatisation du noumazalisme et de l'obimétrie devient comme une mafia. Vous savez que vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Et donc, Sassou Nguesso les tue et l'omerta règne. Mais c'est quoi ces gens-là, les nordistes, civils, politiques et militaires? Que désastre là-bas. Parallèlement, le pays est surendetté pour rien, ruiné et détruit, une poudrière visible, et ils sont là, le nom de Sassou Nguesso, un être mortel qui va partir, qui est venu, on a abusé d'eux, de leur famille, ils sont joués au cadre civil, politique et militaire, ils jouent aux fonctionnaires, ils jouent à autres, et qui sont tombés là-bas comme des quilles dans un bowling. Vous avez tout compris. C'est toute l'indignation totale et les questionnements d'ailleurs. Donc on a perdu quand même une part d'humanité. Ça se trouve quelque part à vider ces nordistes de leur part d'humanité. Parce que l'humanité commence déjà par la raison de douter, de penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut réagir, il faut agir, il faut se surorganiser et dire non, stop. L'humanité commence aussi par l'esprit critique. On dit non. La critique aiguise l'intelligence, l'éveil de conscience et autres. On dit non. Il y a aussi la conscience. Comme le bac philosophie 2015 ici en France, c'est série ES. La conscience de l'individu est-elle le reflet de la société d'appartenance? En fait, dans ce sujet bac philosophie 2015 en France, c'était pour déjà penser la conscience psychologique liée à la raison et aussi la conscience morale, celle de la barrière entre le bien et le mal. Et donc tout ça, ça reflète la société d'appartenance. Mais comme dans une société, ou comme dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, celui qui a la tête qui en est responsable. Quand vous mettez un criminel à la tête d'un pays, la chaîne des responsabilités, des crimes et autres, donc les gens sont quelque part entraînés, conditionnés, formatés, et sous emprise d'ailleurs du crime. Il s'agit bien sûr des réflexes acquis, ils ne sont pas innés. Et comment, dans ces conditions où les gens ont les réflexes du mal, du crime, comment nous allons s'en sortir de ça dans cet état d'esprit où c'est un être mortel, il va partir, il va nous laisser que désolation. Vous allez le constater là-bas. Les gens en parlent dans les coulisses. Ils disent que désolation. Au niveau des mentalités, habitudes, des comportements des gens là, ils sont plus humains. Il y a un compatriote là du Nord m'a dit non, les gens là-bas sont devenus comme les Ngoulou. Ngoulou, c'était cochon. Bon, moi, je parle de mouton. Mais Ngoulou, donc on peut, voilà, ils sont là. Bien entendu, ça c'est abusé de leur vie privée. Là-bas, pour avoir un poste de responsabilité, il faut être soit homosexuel ou franc-maçon. Donc là, c'est pour les contrôler. Et donc, vous imaginez, vous êtes hétéro, votre femme est occupée par eux, et toi, on vient s'occuper de toi. Et même sous le terme de garder un rang social, un statut social, qui n'est qu'éphémère dans ce monde-là, qui nous sommes tous que de passage. Un être mortel qui va partir nous laisser une merde. Ils sont là en train de faire de ce pacte-là le noumazalisme et l'obimétrie qui est désormais privatisé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors,
quelles sont les problématiques qui posent cette bimétrie? D'abord, la première problématique, c'est que le fait, soi-disant, le pouvoir au nord, il n'est plus au nord, il est dans le clan, il est dans la famille. Donc vous perdez votre temps. Ils vivent dans l'opulence, leurs enfants voyagent par-ci, par-là, et vous êtes le pouvoir au nord. Et à côté, ils vous massacrent. Tout ce qui est intelligent du nord dans ce pays a été soit utilisé, puis déclassé, à défaut, toujours assassiné, avec soi-disant les trucs de la franc-maçonnerie. Tu regardais tous les meilleurs du Nord, civils, politiques, militaires, ont été soit utilisés temporairement, après déclassés et assassinés. Beaucoup sont à l'étranger, ils n'en parlent plus, ils sont enterrés comme des rats. Et même dans les familles, on vient les chercher. J'en ai plein ici, même si des gens viennent du pays là-bas, non, 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 ils ne veulent même plus les recevoir. Je dis non, il y a des cerveaux ici du Nord. Hein. Ils sont là, ils ne veulent même plus recevoir des gens qui viennent du pays là-bas, que mon frère, autre, non, non, parce qu'ils sont tellement entraînés et conditionnés au mal, c'est des colporteurs, ce sont des pions, ce sont beaucoup de choses, donc à tout perturber toute une organisation sociale et culturelle d'un pays. Donc les gens dans les familles ne veulent plus se rencontrer à cause de ça. Il y a des nordistes qui refusent de recevoir leurs propres frères, sœurs et autres venus du pays. Parce que non, 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 c'est dangereux. Parce qu'eux, ils viennent dire que ça, c'est quelqu'un d'intelligent. Il faut aller là-bas pour aller l'éliminer. Parce que c'est une entreprise comme ça. Et vous gagnez au rang de la franc-maçonnerie puisque vous avez éliminé un de vôtres qui est meilleur, qui est ceci. Donc vous voyez ça, c'est dangereux. Et cette problématique, euh, le, le pouvoir est au nord, non, c'est caduque. Le pouvoir est concentré dans la famille des Sassou et des Nguesso. Mettez-vous en tête. Les restes distribuent les miettes avec leurs sujets esclaves indigènes qui viennent là-bas. Comme le même bac de philosophie, je ne sais pas, 2014, il s'est demandé s'il suffisait d'obéir à, à un pouvoir injuste, à une loi injuste, les sujets d'une tyrannie connaîtraient-ils la liberté et la dignité? Et voilà. Donc, vous êtes là. C'est le paradoxe. Les gens maguent tous les crimes, les gens l'appellent président, président, président. À un moment donné, on s'est dit, bon, vous avez tout compris. Donc, la deuxième problématique est celle de la mort gratuite. Sassou Nguesso ordonne ces crimes sous toutes ses formes aux Congolais. Aux Congolais. Et de ces crimes, oui, de ces crimes, il ordonne ces crimes aux Congolais. Hein, c'est-à-dire, Sassou Nguesso ordonne ces crimes sous toutes ses formes contre les Congolais. Et Jean-Dominique Okemba, le patron des services secrets, le neveu, et puis Jean-François Dengue de la police politique et autres, c'est eux qui planifient ces crimes contre les nordistes eux-mêmes et exécutés par les nordistes eux-mêmes. C'est bizarre. Donc, les Sassou Nguesso ordonnent, Jean-Dominique Okemba et Jean-François Dengue, les autres, planifient ces crimes, et puis les exécutants, majoritairement, sont des nordistes. Vous imaginez, contre vous-même. À l'heure où je vous parle, à la chute de Sassou, le Nord sera vidé des meilleurs des cerveaux. Il n'y a que le Sud qui, aujourd'hui, a trouvé des stratégies de garder les meilleurs à l'étranger. Mais heureusement pour eux, parce que pour nous aussi, pour le pays, pour l'après. Bon, donc, vous voyez déjà que c'est difficile. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la troisième et dernière problématique, c'est que vous devez... vous ne devez pas jouer des lombes à Sassou Nguesso. Si vous jouez des lombes à Sassou Nguesso, vous avez ce que Okombi Salsa a eu, Jean-Marie Michel Mokoko a eu, et comme bien d'autres. Donc, il faut éviter de faire de l'ombre à Sassou Nguesso. Et donc, vous savez que là-bas, l'intelligence est suspecte. Et donc, il doit être neutralisé. On n'additionne ni multiplier les bonnes volontés, les talents. Il faut les soustraire, c'est-à-dire les éliminer ou les diviser pour mieux les contrôler. Vous avez tout compris. Au niveau des contradictions, elles sont neutralisées. On n'accepte pas la contradiction là-bas. Ils sont les champions du mensonge, des contre-vérités et de tout ça. Donc, toute une nation, tout un pays, toute une organisation ne veut pas que vivre dans le mensonge. Donc, là-bas, vérité ou mensonge, c'est pareil. Donc, ce sont les champions de la contre-vérité. Et donc, c'est toute une organisation des pays avec des faux
intellectuels, faux cadres, faux usage de faux en tout. Donc, vous voyez déjà, ils sont pris dans leur prise de ça parce que beaucoup sont des faux. Ils n'ont pas de mérité ce qu'ils sont. Et donc, par conséquent, ils pensent que, ah tiens, si ça se tombe, nous allons être vraiment fouchus. Et donc, fouchus, pourquoi? Parce qu'ils ont leur statut social, leur fonction, autres, et ils n'ont pas mérité ça. Pour les méritants du Nord, ils sont déclassés, ils sont bas. Vous voyez au pays là, quand vous voyez tous les postes là-bas, ils ne sont pas des bons qui sont là. Ce sont que des mauvais. Donc vous avez tout compris. Les incompétents autres. Et ils sont là en haut. C'est pour dire à quoi ça sert de faire des études, à quoi ça sert de point pour point. Donc c'est pour de réduire au silence le savoir et la connaissance. Or, en réduisant le savoir et la connaissance, un pays ne peut pas se développer sans le savoir et la connaissance. Les pays émergents ont commencé par mettre le paquet sur le savoir et la connaissance. Or, ça se détruit, le savoir et la connaissance. Mesdames, Messieurs. Donc, sur ce plan, au nord, vous verrez que les meilleurs du Nord sont que les incompétents qu'on a vus la main là-bas, maintenant on dit Yaka Noki Noki, donc ils se moquent de là-bas. Bon, même j'en ai eu ici, bon, beaucoup se moquaient de haut. Ils disent non, mais attends, pour les vrais compatriotes du Sud, qui ont eu des amis à la fac des sciences, à la fac des lettres, les facs universitaires au Congo, ou même en étranger, ils connaissent que les nordistes là sont les meilleurs. Ils sont les meilleurs. Ils sont là, hein, mais ils n'en parlent plus, puisque ça soit tout souillé. Maintenant, on laisse là, donc, pour diviser, pour se moquer des nordistes, et il a mis les incompétents et autres. Mais ce n'est pas qu'aux nordistes, hein, mais il met aussi les sudistes, parce que c'est toute l'organisation. Il ne faut pas qu'il y ait des gens intelligents dans ce pays. Vous avez tout compris. Et il faut se dire que parmi ces problématiques qui sont là, c'est que, bon, ben, nous allons encore laisser Sassou Nguesso détruire les uns et les autres sous l'autel d'un pouvoir au nord, que tout au nord, que si et seulement si il quitte, et c'est fini, le nord sera fouchu. Donc vous avez tout compris. La problématique pose aussi le problème de Jean-Marie Michel Mokoko. Il est du nord, il a été majoritairement voté par le sud. Donc la problématique noumazaliste ou Obimitri n'a plus de sens, puisque déjà lui-même, Jean-Marie Michel Mokoko, et Bokaba Ngouma et Jean Damas Ngolo, paix à l'Arabe, avaient déjà cassé cette Obimitri et ce noumazaliste en 1991, et en 2016 d'ailleurs. Mais les peuples ne peuvent pas l'accompagner. Pour dire non, il faut accompagner parce que les sociétés ne vont pas vivre dans cette organisation archaïque, noumazaliste et d'obimétrie. Mesdames et messieurs, alors quels sont les enjeux? Les enjeux de cette privatisation de l'obimétrie et du mazalisme. Déjà, pour Sassou Nguesso, il croit être dictateur à vie. Deux, transmettre la dynastie à son clan, à sa famille, ou faire l'ethnocratie, c'est-à-dire Boshi, de cette partie-là, entre eux, puisqu'il sait que les nordistes ont, comme individuellement et collectivement, accepté cette soumission volontaire à l'esclavage des Sassou et des Nguesso dans la partie nord, tout en les utilisant comme des sujets, des indigènes et des esclaves, et en les massacrant comme du bétail humain. Ça se passe. Regarde, mon coco est entre la vie et la mort. Et là, personne ne bouge. Alors que tous les commandements militaires, tous les instances, tous du pays d'organisation, même les quartiers nord ne peuvent même pas bouger pour mettre les gens dans la rue et pour que les quartiers sud viennent en guet-apens pour faire partie de Sassou Nguesso. Et ils sont là, ils sont là. Donc, Sassou est net mortel, il va partir et nous laisser une main. Bon, aujourd'hui, il faut se dire que aujourd'hui, tout nordiste qui parle, Sassou le tue. Si tu ne parles pas, on te tue. C'est comme ça. Donc, le droit de vie est mort sur les nordistes. Comme l'est pour tous les peuples congolais. Je parle d'une situation nordiste pour positionner un débat d'abord sur les nordistes, puisque j'en ai parlé beaucoup de vidéos sur le sud. C'est que ça soit fait du mal dans le Poul, dans les Nibolèques et autres. J'en ai fait beaucoup de vidéos sur ça déjà. Maintenant, là, j'attaque le nord pour mobiliser, consolider les nordistes et les sudistes que nous sommes en danger face à ces Sassou Nguesso. Donc, pour terminer, donc, vous devez prendre conscience que pendant Sassou Nguesso, vous êtes des sujets. Quand on parle de sujets, c'est une tyrannie. Deux, vous êtes des indigènes. Quand on parle d'indigènes, donc c'est la colonisation. Donc Sassou colonise. Quand on parle d'esclaves, vous êtes des esclaves, c'est qu'il y a esclavage, des Sassou et des Nguesso. Enfin, vous êtes devenus des rats et des cafards parce qu'on vous tue comme des bêtes. Et vous allez voir que beaucoup de nordistes vont tomber les uns et les autres comme des quilles. Et moi, ce qui me révolte,
c'est que parfois dans la Paris et autres, on se retrouve les orphelins de ces grands dignitaires du Nord, civils, politiques et militaires. Il dit, mon tonton, quoi? Tu vois, tonton? Vous avez des réseaux quand vous avez ces pouvoirs-là. Vous voyagez vous rentrez entre vous là. Vous pouvez vous regrouper avec les magots des maisons que vous avez acheter les trucs pour aller dégager les monstres. Vous demandez à ces 92% d'innocents et qui se battent pour faire partie de Sassou Nguesso, alors que vous étiez dans le système, vous êtes là derrière nous, on peut même de nous contester ou de nous trahir et autres, c'est votre métier. Donc on ne veut pas. Donc nous prenons notre liberté de parole de tant que de citoyens. Et donc, mais nous sommes là pour alerter. Et donc, moi, je voulais seulement dire aux nordistes, aujourd'hui, au vu de la situation, vous êtes la honte et l'indignité. On parle de honte et de l'indignité. C'est la honte. Soni, Mawa. Sassou a honte de vous massacrer. Et vous êtes là, tranquille. Dans toutes les maisons du Nord, il y a des crimes qui se passent. En plus de la condition humaine, les cadres de la condition humaine, vous imaginez. Donc pour terminer, je vous dis que la presse Sassou Nguesso va se passer déjà au niveau de la réforme des mentalités et d'habitudes de comportement. Mais pour commencer, il faut une transition politique consensuelle. Et de cette transition avec ces 10 priorités majeures figure en troisième position, tout simplement, la problématique des institutions nouvelles, où nous pourrons certainement repenser, dissoudre l'obimétrie et les noumazalismes et repenser au fédéralisme. Vous avez tout compris. Et enfin, il y aura un vaste programme d'éducation qui va tenir compte des régions semi-autonomes où ces problématiques seront posées. Et donc, pour le cas Mokoko, l'obimétrie n'est plus applicable, puisque depuis 2016, il a été élu majoritairement par le Sud, non? Et le Noumazali est aussi caduque. Vous fonctionnez avec des règles des mondes, de notre monde. Et vous venez en Occident, vous voyagez, vous restez là en train d'appliquer, faire l'omerta du noumazalisme. Et il y a encore des ténors du noumazalisme dans la résistance, dans les fausses dissidences et autres qui continuent à diffuser cette idéologie-là. Mais à la fin, la transition qui est obligatoire, vous allez avoir les régions semi-autonomes. Mais pour venir au niveau fédéral, il faut que vous voyez par quota. Donc vous n'avez plus besoin de ça. L'obimétrie et les noumazali sera caduque. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, diffusez l'information, venez nourrir le débat. Et j'ai parlé de cette partie du Nord, c'est pas parce que d'autres vont dire, ah oui, mais tu es qui Nord? Non, non, non. J'en ai fait sur le Sud, le Poul, les Nimolek, j'ai fait tout le tout. Donc je suis inconsensuel, je cherche un peu d'alerter tout le monde du danger de Sassou Nguesso aujourd'hui qui a massacré non seulement dans le Sud, mais il massacre en silence dans le Nord. Donc le Nord, il y a beaucoup de Nordistes qui tombent comme des quilles dans un bowling et que personne n'y vient ni connaît. Et donc là, on dit bango na bango, bango na bango. Comme nous sommes là comme ça, donc on divise ça. Nous voulons s'affranchir de cet état de crise antisociale et criminelle. Et donc nous devons commencer déjà à repenser la presse Sassou Nguesso et que toute dictature a durée de vie limitée, que ce soit comme la Souka, à Sambwe, donc Tokolonga. Donc en attendant, il faut que nous commençons à repenser le pays et mobiliser les Nord pour qu'ils se mettent dans la rue parce qu'un dictateur n'a pas de concurrence à taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Le défi doit commencer par le Nord, les quartiers Nord. Ils sont dans la merde comme les Sudistes, autres. Donc commençons là pour les faire partir. C'est le processus. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, venez nourrir les débats et j'aime ça. Merci beaucoup.